Chers internautes, bonjour. Ceci est le prélude d'une vidéo sur le torchage au Nigeria, qui est une pratique très méconnue du grand public. Pourtant, le torchage contribue chaque année fortement au réchauffement climatique et empoisonne les populations locales. Mais avant de vous montrer cette vidéo, laissez-moi vous présenter très brièvement mon site intitulé Notre Unique Terre. J'ai créé ce site au départ pour exprimer mon inquiétude au sujet de l'environnement. Mais au fur et à mesure que je m'informais, je me suis rendu compte de l'urgence d'agir. C'est pour cette raison que je vous invite, vous prêcheurs, gourous de l'environnement, convaincus et sceptiques, à me contacter afin que l'on puisse unir nos forces pour lutter contre ce défi pour l'avenir. Car c'est bien de l'avenir de nos futures générations dont je parle. Nous n'avons pas le droit de laisser en héritage à nos enfants un monde précaire et empoisonné. Nous ne pouvons non plus laisser des populations entières mourir ou s'exiler pour des raisons sanitaires et climatiques du style sécheresse, inondation et radioactivité. À l'heure où je parle, l'Arctique fond comme jamais. Les ressources mondiales s'épuisent à un rythme démentiel. Le réchauffement climatique s'installe de façon durable et dangereuse. Je vous invite donc également à soutenir ceux qui se battent pour l'environnement depuis des années. Cela peut commencer par des gestes quotidiens et simples, mais aussi par la signature de pétitions, en ligne, des dons ou le relais de l'information. Aujourd'hui, à l'heure où l'on regarde cette vidéo, des militants de Greenpeace se battent afin de préserver un territoire qui jusque-là avait été épargné par la folie dévastatrice de l'homme, qui est l'Arctique. Ce territoire est un territoire clé pour l'avenir de l'humanité. J'en profite donc pour conclure sur ces mêmes industriels qui utilisent sur le sol africain des pratiques d'exploitation du pétrole dévastatrices pour l'environnement, mettant également fortement en péril la santé et le confort et l'espérance de vie des villageois nigériens. Là-bas, au Nigeria, des militants et écologistes ainsi que des villageois se battent tous les jours pour que ces pratiques cessent, parfois même au prix de leur vie. J'ai donc voulu, à travers cette vidéo, relayer leur combat pour pas que leur vie prise soit oubliée et et leur rendre hommage. Je vous invite donc, suite à ce court métrage, à regarder la vidéo en entier sur le site qui s'affichera et surtout, s'il vous plaît, signez la pétition afin que leur voix se fasse entendre. Merci. Des quantités incroyables de dioxyde de carbone sont rejetées dans l'air ici. C'est du gaz, et on l'enflamme, tous les jours, 24 heures sur 24, sans arrêt. Vous voyez bien que Shell détruit notre village. Vous sentez la chaleur. Dans le delta du Niger, de nombreux groupes pétroliers extraient l'or noir. Nuit et jour, des torchères flambent au-dessus des villages. Du dioxyde de carbone se répand dans l'atmosphère, intoxiquant les populations et l'environnement. Or, le torchage est formellement interdit ici depuis 1984. Lorsqu'on extrait le pétrole du sol, il est mêlé à du gaz naturel, ce qui perturbe l'extraction. Le gaz fait en effet augmenter la pression dans les pipelines et le débit du pétrole s'en trouve réduit. C'est pour cette raison que l'on sépare le pétrole du gaz. Ces tuyaux en piteux état relâchent également du méthane, dont l'effet de serre est 21 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone. Ce qui subsiste dans la canalisation est simplement flambé. Vous voyez comme j'ai du mal à respirer et à parler. Tout ça à cause des flammes de Shell. Il souffre d'une maladie respiratoire chronique. Cela se traduit par de la toux et des difficultés respiratoires. C'est le résultat d'une trop grande exposition aux hydrocarbures. Son affection est chronique. Le traitement est uniquement palliatif. On soulage les symptômes, mais on ne soigne pas. C'est un bon exemple du type de problème auquel nous sommes confrontés avec le brûlage des gaz. Pour ce médecin, les malades n'ont donc pas d'espoir de guérison.
Les conséquences des torchages sur la santé de la population sont très importantes. Ils causent des affections respiratoires comme de l'asthme, des cancers du poumon, des bronchites, des pneumonies, mais aussi des cancers de la peau. On note également des effets sur les femmes en âge de procréer. Elles peuvent donner naissance à des bébés atteints d'anomalies congénitales. Ce bébé est né le 30 juillet de cette année. Ces malformations sont une conséquence directe du brûlage des gaz dans l'environnement. Il est mort immédiatement après sa venue au monde. Le torchage menace également les générations futures, car le benzène altère le génotype et le monoxyde de carbone produit de graves malformations. Depuis 1990, l'état d'urgence est en vigueur dans le pays. Les Nigérians se sont toujours rebellés contre les groupes pétroliers au prix de leur vie. Dans l'Ogoniland, ils ont provisoirement contraint Shell à fermer des installations de torchage par la force des armes. Mais l'armée a repris le dessus. Partout où l'opposition n'est pas assez forte, les torchages continuent dans la violence. Il y a énormément de forces de sécurité ici. Il y a des soldats qui surveillent les torchères et des chiens policiers partout. Si vous essayez d'entrer, même officiellement, par la porte principale, vous vous faites de toute façon arrêter par l'armée ou la police privée de Shell. Nous devons essayer d'entrer en passant par l'arrière. C'est très risqué. Dans les rues, les contrôles sont incessants. Des milliers de gens ont perdu la vie dans leur combat contre l'industrie pétrolière. La peur est palpable. Malgré cela, nous rencontrons toujours ici et là des personnes prêtes à se rebeller, comme ces femmes qui luttent contre les torchères d'Agip. En 2005, quelques habitants du village ont porté plainte contre les torchages de Shell, ce qui a causé beaucoup de remous dans la communauté. Les gens ne se faisaient plus confiance. Ils ont commencé à se disputer. Certains avaient clairement été achetés par Shell. L'un des survivants nous raconte. Certains disaient que Shell travaillait avec des habitants du village, qui leur donnaient de l'argent. Il y avait beaucoup de rumeurs. Je revenais au village par la route de Shell. Soudain, un groupe de garçons m'a attrapé et ils ont crié « Coupe-lui la tête ». Je me suis protégé avec ma main et j'ai crié « Jésus ». Ma main est tombée. L'argent du pétrole n'apporte pas le bonheur au Nigeria. Plus personne n'ose s'exprimer. Les gens sont expulsés et les torchères continuent de brûler, malgré les interdictions. Qu'en dit Shell ? Pourquoi ne respectez-vous pas l'interdiction de torchage? Il est difficile pour moi de commenter les propos d'autres personnes. Quelles autres personnes? Il s'agit de la Haute Cour de justice du Nigeria. C'est bien ce que je dis. Nous respectons les lois de ce pays. Nous n'en enfreignons aucune. Mais si vous citez les déclarations d'autres personnes, je ne peux pas les commenter. Le fait est que nous ne violons aucune loi au Nigeria. Les représentants de l'industrie pétrolière obéissent manifestement à leurs propres règles. La Banque mondiale, qui s'est fixé comme objectif de réduire les torchages, fait preuve d'une compréhension étonnante face au comportement des groupes pétroliers. On procède à des torchages parce que cela représente un moindre risque et un moindre coût. En fin de compte, les bénéfices des compagnies pétrolières se font avec le pétrole, pas avec le gaz. Comme il n'y a pas de profit à tirer du gaz, il devient une nuisance.
On ne peut pas attendre des compagnies et des marchés qu'ils adoptent spontanément une proposition financièrement défavorable, simplement pour des raisons écologiques. Ils sont nombreux à avoir quitté le désert noir. Ceux qui sont restés doivent se contenter de sales boulots. Certains fabriquent de l'essence à partir du pétrole. On ne veut pas mourir de faim. On fabrique notre essence pour pouvoir manger. Il n'y a pas de travail. S'il y en avait, on arrêterait tout. On ne le fait pas par plaisir, on en souffre. Beaucoup de gens meurent à cause du pétrole. On ne gagne pas non plus d'argent à nettoyer les dégâts causés par les fuites. Tout ce qui compte, c'est d'engranger rapidement des pétrodollars. C'est pourquoi Shell a recours ici comme ailleurs aux bonnes vieilles méthodes polluantes. Plutôt que de traiter la terre souillée, on fait flamber le pétrole et on rejette une quantité incroyable de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On en revient toujours au feu. Il arrive aussi que des torchères explosent. Tout le monde dormait. Et soudain, au milieu de la nuit, ça a explosé. Il y avait beaucoup de gaz accumulé. Et ça a explosé. Ça a brûlé pendant 3 mois. Les grands groupes pétroliers ne sont visiblement pas prêts à se soucier des changements climatiques. Il n'y a qu'en les contraignant à appliquer les normes écologiques européennes que nous pourrons vivre dans un monde sans gaz torché.